Bonjour, une vidéo démo dans la thématique statistique et expérimentation. Quand vous préparez une expérience afin de valider une hypothèse, vous souhaitez obtenir un résultat statistiquement significatif. Et pour cela, il faut dimensionner correctement l'expérience, c'est-à-dire définir le nombre d'individus statistiques à inclure. On a vu rapidement comment utiliser GPower pour calculer l'effectif. Et dans cette vidéo, je détaille quelques graphiques supplémentaires proposés par GPower. Je vous rappelle le cas qui nous sert d'illustration. On veut comparer deux cultures de patates, l'une avec un arrosage réduit et l'autre avec un arrosage standard. À la fin de la récolte, on prend un échantillon représentatif de chaque culture et on réalise un test statistique pour comparer la longueur par exemple. Pour calculer n, le nombre d'individus patates à inclure dans chacun de nos échantillons, il y a trois paramètres principaux qu'il faut définir. Le risque alpha, c'est le seuil de significativité statistique qui est fixé à 5% par convention. Définir notre risque bêta, en fait son complément à 100% qui s'appelle la puissance. La puissance est souvent fixée à 80%, 90%, voire 95% si vous avez vraiment peur de passer à côté d'un effet. Et bien entendu, il faut également définir la taille de l'effet. La taille de l'effet, c'est la différence de longueur entre les deux populations divisée par la dispersion au sein de chacune de ces populations. Donc la taille de l'effet est une différence exprimée en unité de dispersion. C'est une différence relative. Et bien entendu, il faut avoir défini le test statistique que l'on va utiliser et ses éventuelles options. Passons à la démo. On se retrouve dans GPower. Alors je vous rappelle, on avait calculé notre taille d'effectif ici, qui dépendait en fait de deux paramètres principaux, qui sont la taille de l'effet et la puissance. On peut effectivement se dire, qu'est-ce qui se passe si ma taille d'effet n'est pas de 2, mais par exemple, elle est de 1,5. Donc je rentre 1,5, je recalcule les valeurs, et à ce moment-là, j'observe qu'il me faudrait une taille d'effectif de 22 individus. On peut se dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe si je travaillais avec une puissance de 80% au lieu de 90%? Je recalcule et je note les valeurs ici. Il me faudrait une taille d'effectif de 18 individus. En fait, GPower propose un outil graphique pour voir l'influence de ces paramètres. C'est le bouton XY plot. Donc lorsque l'on clique sur ce bouton, une nouvelle interface s'ouvre et par exemple, on va pouvoir calculer la taille de notre effectif total en fonction de la puissance, donc en X de notre graphique, en partant d'une puissance de 60%, par pas, alors non pas de 1%, mais on va dire 5%, jusqu'à 95%. On va en plus afficher les valeurs de notre taille d'effectif, et comme c'est des individus, on n'a pas besoin de chiffres après la virgule. On clique sur Draw. Notre graphique est réalisé donc pour une taille d'effet de 1,5 et un alpha de 5%. Ici sur l'axe des X, on fait bouger la puissance, et pour chaque valeur de puissance, on recalcule une taille d'effectif. Donc si on travaille à 90% de puissance, on va obtenir 21 individus, donc on passera à 22 puisqu'on est dans des échantillons équilibrés. Si on travaillait à 80%, en fait on travaillerait avec 16 individus, donc deux groupes de 8. Si on travaillait plus bas, à 60%, on travaillerait avec une taille d'effectif total de 12, c'est-à-dire deux groupes de 6. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que si on a une puissance de 80%, ça veut dire que dans 80% des expériences qu'on réaliserait mèneraient à un résultat statistiquement significatif. Et 20% de ces expériences mèneraient à un résultat qui ne serait pas statistiquement significatif, donc on ne pourrait pas conclure à une différence entre nos deux populations. À 90% de puissance, effectivement, il va falloir deux groupes dont 11 individus, mais dans 90% des expériences
que l'on va réaliser, on va observer un effet statistiquement significatif, et dans seulement 10% des expériences, on n'observerait pas l'effet. Alors, il y a un autre paramètre que l'on peut ajouter à ce graphique, qui est l'influence de la taille de l'effet. Alors bien sûr, en biologie, en physique et tout ça, la taille de l'effet, on peut pas le bouger, hein, c'est pas un curseur. Sauf si, par exemple, on travaille en médecine et que éventuellement on peut jouer sur la drogue, la quantité de drogue que l'on va administrer, auquel cas on peut s'attendre à un effet plus fort. Mais en général, la taille de l'effet, la différence entre les deux populations, elle est fixée et on va pas pouvoir jouer dessus. Mais on peut se dire, bah, quelle est la sensibilité de ma taille d'effectif, mon N, par rapport à la taille de l'effet. Donc ici, on travaille actuellement avec une taille d'effet de 1,5, mais on peut se dire, je veux réaliser plusieurs plots, allez, mettons 3 plots, pour différentes tailles d'effet. Donc on va repartir d'une taille d'effet ici de 1, et on va monter par pas de 0,5. Donc comme on en a 3, ça va nous faire 1, 1,5 et 2. On touche pas au alpha, et on redessine notre graphique. Notre graphique a été mis à jour. Notre courbe précédente qui était réalisée avec une taille d'effet de 1,5, eh ben elle est ici en bleu au milieu. En dessous, on a la taille d'effet de 2, et au-dessus, la taille d'effet de 1. Alors ce qu'on voit, c'est que si on travaille à 80% de puissance, ici, avec une taille d'effet de 2, on va être avec deux groupes de 5. Avec une taille d'effet de 1,5, on va être grosso modo avec deux groupes de 8. Et si notre taille d'effet n'est que de 1, il va nous falloir 34 individus, c'est-à-dire deux groupes de 17. La taille d'effet de 1, ça veut dire que la différence entre les moyennes est égale à une fois l'écart type. Si on est à 90%, on va avoir ici 2 fois 7, 2 fois 11, et ici 2 fois 21. On peut faire le même type de graphique et se poser une question différente, en partant de la taille d'échantillon. On peut se poser la question, est-ce que je peux travailler avec une petite taille d'effectif? On va inverser les axes X et Y. En Y, on va avoir maintenant notre puissance. En X, notre taille d'effectif. On va partir d'une taille d'effectif de 10, on va balayer par saut de 4, et on va aller jusqu'à 30. Ici, ce qu'on affiche en Y, c'est notre puissance, donc pour le coup, on peut mettre 2 digits. On va regarder notre taille d'effet de 1, 1,5 et de 2, et on réactualise le graphique. Voilà. Ici, la courbe d'en haut, c'est celle qui est réalisée avec une taille d'effet de 2, en bleu 1,5, en rouge une taille d'effet de 1. Qu'est-ce qu'on observe? Si on travaille avec deux groupes de 10, pour un effet de 1, on va atteindre une puissance d'environ 0,55. Si on a une taille d'effet qui est de 1,5, c'est-à-dire que la différence entre les moyennes est égale à une fois et demi l'écart type, on va être quasiment à 90% de puissance. Et si notre taille d'effet est de 2, on est quasiment à 98-99% de puissance. Donc ça veut dire que ici, quasiment chaque fois qu'on va faire une expérience, on va obtenir un résultat statistiquement significatif. Par contre, si on a une taille d'effet qui est plus petite, une taille d'effet de 1, ben en fait, on va quasiment être dans du pile ou face. Une fois, on va voir l'effet, une fois, on ne va pas voir l'effet. Et si on travaille avec, mettons, 2 fois 5 individus, avec une taille d'effet de 1, on va être en dessous de 1/3 de puissance, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet statistiquement significatif une fois sur 3, avec une taille d'effet de 1,5, bon, on va être juste au-dessus de 50%, et avec une taille d'effet de 2, on sera à 80%, donc 4 fois sur 5, on va voir notre effet, seulement une fois sur 5, on ne verra pas notre effet. Donc, est-ce qu'on peut réaliser une étude et s'appuyer sur un petit test quand on veut comparer deux groupes de 5? Oui, on peut le faire, après avoir s'être assuré que notre variable suit une loi gaussienne. Le problème, c'est, faites attention à la puissance. On voit bien que là, on aura des puissances qui seront relativement faibles. Avec ce graphique-là, en fait, on peut très rapidement voir comment les paramètres vont influer, et c'est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'utiliser et d'approfondir G-Power pour réaliser des expériences de qualité. Cliquez sur les pouces si vous avez aimé. Soyez critique, soyez innovant. À bientôt.